Bienvenue pour cette vidéo pronostic Money in the Bank 2019, en compagnie de Fabio. Donc voilà, Zico voilà, première... Ouais, totalement, on s'est vu il y a 5 minutes. Premier pronostic de l'année, pourquoi Money in the Bank? J'en sais rien. Bah c'est l'anniversaire. Pour lui, ouais. Pour moi. Moi c'est WrestleMania. Du coup, on va sans tarder, on va commencer par le kick-off. Ouais. Qui est, parce donc, que vu que t'as les feuilles, hein. Voilà. Le kick-off est Team Daniel Bryan et Eric Rowan contre les Usos pour les SmackDown Tag Team Championship. Toi tu vois qui? C'est un match classique tag team si jamais. Ouais, toi tu vois qui? Moi je vois Daniel Bryan et Rowan conserver leur titre. Ah, je vois aussi. Très fortement d'ailleurs. Moi je le vois aussi, ça serait un petit peu con de leur faire perdre le titre maintenant. À moins qu'ils sont tellement détestables que d'un coup tu pourrais le donner aussi. Ouais, c'est ça. Bon. Moi personnellement je pense que ça sera Daniel Bryan et la WWE va faire pareil. Du coup là-dessus, pas trop de débat, je crois que pas trop de photos. Parce que bon, ils ont eu leur titre quoi, il y a 2 semaines, hein, été. Voilà, à peu près. Voilà. Ça dépend quand c'est que vous regardez cette vidéo, ça peut se tomber un mois. Ouais, prédiction, Money in the Bank, c'est déjà fini les gars. Du coup, passant les attentes, on rentre directement dans la carte, à moins que... À moins qu'en plus, c'est possible. Du coup, note avec utile Fabio. Je veux dire clairement, je m'en vais, je veux dire un 4 sur 10. Bah apparemment 4 sur 10, parce que c'est pas sans intérêt, c'est quand même après c'est un vrai titre. Mais vu qu'il est dans le kick-off, à mon avis, il n'y aura pas de changement de titre. Bon, C'est possible. Ce que je pensais dans WrestleMania, c'est Voilà, que bah, pour ce titre-là, il y a eu un changement justement dans le kick-off. Et pour les tags de Raw aussi, Ça a changé, ouais. il me semble. Ouais, c'est Kurt Hawkins qui a gagné avec son partenaire. Bah du coup, sans plus tarder, on rentre dans la carte. Alors, la carte du match. Alors, les matchs, vu qu'on ne sait pas exactement dans quel ordre c'est, mais je pense que c'est comme j'ai sur ma feuille, parce que j'ai cherché un peu vite fait, parce qu'on avait vu qu'il y avait aussi des changements de match. Viendront plus tard. Avec Raw de hier, hein, au passage. Braun Strowman qui a été remplacé par Sami Zayn. Voilà. Donc, match numéro 1. Seth Rollins versus AJ Styles for the Universal Championship. Qui est juste présent là. Du coup, c'est à mon tour de dire en premier. Ah, je vois Seth Rollins conserve le titre encore. C'est trop tôt pour un changement de titre pour Seth Rollins. C'est trop tôt. Même si mon cœur voudrait que ce soit AJ Styles qui gagne, c'est trop tôt pour changer le titre à Seth Rollins. Mais pour ce match, je sens venir, du coup, bon, ce sera un 6 sur 10 pour moi. Moi je pense Rollins, j'espère Rollins. Voilà, c'est pas pour rien, donc putain on le voit pas. Voilà. Pour moi c'est clairement un 8 sur 10. Même si c'est un des premiers matchs, ça reste quand même un 8 sur 10. Parce que... Ouais, tout dépend après ce qu'ils arrivent à en faire. Parce que le match à WrestleMania, Rollins contre Brock Lesnar, c'était un sacré 10 sur 10 live, mais... Je m'attendais pas à ce qu'il soit en tant que premier match. Alors, la attitude, ouais, je veux bien, mais par contre, en termes de match proposé, c'était pas le plus Non, c'est parce qu'il est plus beau, mais... Bon, on n'est pas là pour débriefer WrestleMania 2 mois après, Voilà. quand même. Du coup, je te propose que c'est vous qui annonce le prochain. Donc, le prochain, Women's Championship. Becky Lynch contre Lacey Evans. Je vais être très franc, du coup, ce sera à toi de commencer. Alors moi je vois clairement Becky, je suis clairement pour Becky, ouais, évidemment je suis pour le couple, donc voilà. C'est vrai, ça il est pas officiel, hein, Non, le truc c'est que je pense qu'elle va conserver son titre, contre les Evans, elle va pas perdre, et je suis entièrement bah, la vie est pas pareil, bon bah, Becky Lynch conserve son titre, de Raw en tout cas. Donc après, je pense pas qu'on soit d'accord. Je pense qu'elle va conserver son titre assez aisément, parce que Lacey Evans ne pense pas que c'est pas incroyable, mais c'est pas mon préféré. Là. Puis bah, j'espère que ce sera Becky quoi. Et à mon avis, ce sera plus intéressant que conserve celui de Raw, parce qu'après je pense que ça va être plus intéressant pour le shake-up, parce que mon avis pour le prochain match. Moi justement, mon avis c'est que...
fait, je la vois conserver parce que je vois une grosse rivalité apparaître entre Becky Lynch et Lacey Evans. Je vois une énorme rivalité qui pourra prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et même ça va se terminer. Ah, c'est bon, Et ouais, pourquoi pas. Mais je vois vraiment une grosse rivalité. C'est pour ça qu'elle va pas perdre son titre maintenant, mais peut-être un peu plus tard. En termes d'habitude, je suis sur Non, 7 sur 10 là. Moi je suis sur un 6 sur 10. Ouais, voilà. Pas celui qui me C'est bloque pas le plus. contrairement au prochain qui est. Celui-là, En fait, j'ai même pas envie de le voir. En fait. moi il y a 6 sur 10 parce que ça reste un match pour un titre, ça reste Becky Lynch. Deux choses très bien. Bah, attends, ça veut dire que je vais voir que minimum un 6 hein. Celui-là. Ouais, pour moi c'est deux. Dès que c'est un match pour un titre, pour moi ça dépasse Jésus. C'est peut-être pas, c'est déjà 4. C'est 4 minimum pour un Ouais, parce que tu m'aurais dit 5, je saurais qu'il y a Non. une tag team là. Donc c'est 4. Pour moi, dès que c'est un match pour un titre, c'est 4 là-bas, ensuite ça peut monter. Là je monte à 6 parce que ça reste quand même Becky, mais ouais, c'est pas des matchs qui me bottent les deux pour le féminin. Prochain, je te laisse un mot. Donc le prochain, encore une fois avec Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le titre de SmackDown. Et là, c'est moi qui commence. Tu fais ce que tu veux. Bah. WWE va faire gagner Charlotte Flair. Point. Point, basta. Ils vont lui donner le titre, voilà. Point servi parce que Charlotte Flair est épée de couille et Charlotte Flair va avoir un titre. Voilà, ça c'est la règle d'or apparemment à WWE. Puis bah, Charlotte Flair passe pour le titre de SmackDown. Puis je pense qu'elle va le gagner parce qu'elle a déclaré comme quoi elle n'a pas perdu à cause d'elle, c'était à cause de Ronda Rousey. Puis bon, bah, WWE quoi, Madame Charlotte Flair ne peut pas avoir de titre pendant 3 mois, sinon elle fait des crises de merde et puis elle va dire ça à son partenaire d'amour, voilà. Puis bah, du coup, bah, ce match, je vais vous dire franchement, on l'a tellement vu. Si c'est ça, il est chiant, je trouve. Ça fait 1 an de baratine qu'avec ces 2 matchs. Du coup, pour moi, même si c'est un match pour le titre, c'est un 3. Ça ne m'intéresse pas. Il m'intéresse pas du tout. Charlotte Flair, voilà. Il y a clairement d'autres personnes de SmackDown qui méritent leur place à la place de Charlotte Flair. Ça c'est sûr. Je pense par exemple à Asuka. Ouais, bon, maintenant qu'elle est en tag avec Kairi Sane. Kairi Sane. Mais non, je sais pas, genre même à Naomi, quoi, ça serait intéressant, même si bon, elle est dans le match. Voilà, bon, match le plus tard, non. Les deux plus gros matchs. Mais dans le sens, t'as d'autres catcheuses qui méritent clairement plus leur chance, quoi. T'as d'autres qui sont même pas utilisées, tu te dis, mais putain, tu peux en faire quelque chose. Et qui cross. Elle est à fond maintenant. Ouais, mais c'est une très bonne question. Oui, oui. Mais ça fait un mois qu'elle a été transférée à Raw, mais tout le monde s'en va les couilles. Ouais, maintenant elle est dans le match. Ah, c'est pas sûr encore. Si, elle y est. Il est pas sur la carte. Il me semble. Non, il est pas. Peut-être elle qui va peut-être. Mais je sais plus. Moi j'ai pas du tout le même avis pour le titre féminin. Oula. Enfin, pour moi c'est un match que j'en ai absolument rien à foutre. Ouais, non plus. du Bon, coup, déjà ouais. habitué du mettre 5. Voilà, c'est fait. Ouais, il est quand même à 5 chez toi. Hein. Oui, je t'ai dit 4 minimum pour le titre, il y a quand même Becky. Donc. Autant laisser Ivas, ça rajoute un point parce que t'es. Voilà, Charlotte. Elle est bonne. Charlotte, ça fait, je sais pas, quoi. Je te dis, c'est ça le problème. 6-7 mois, même plus peut-être, qu'on la voit sur sa putain de photo à chaque fois pour un titre ou. Non, c'est chiant. Donc, non, je vois. Bah là, tu partages le même avis. Ouais, mais je vois pas Charlotte gagner. Parce que voilà, Charlotte. Non, je ne vais pas gagner parce que déjà, moi je suis pas fan de cette catcheuse. Et puis force Becky quoi. Moi j'ai pas d'autres arguments, mais. Bah, moi je Mais suis voilà. pour Becky, mais le truc c'est que bah, ça me vaille pas. C'est... Moi je pense dans la tête de WWE qui vont faire gagner On verra bien. le prochain match. Donc voilà, là, putain, ça s'est enfin séparé les amis. Hein. Dans le premier match. Peut-être le deuxième match, d'un coup, je sais pas. Du coup, prochain titre de la WWE, Kofi Kingston contre Kevin Owens. Je te laisse commencer, hein, vu que c'est comme ça maintenant. Honnêtement, je vois Kayo gagner. Non, alors franchement, je sais pas parce que ça fait un moment qu'il y a cette rumeur. D'un côté j'ai envie qu'elle vienne, mais d'un côté j'ai pas envie. Mais du New Day qui se sépare. Donc je vois bien une grosse trahison à Money in the Bank. Parce que ça fait un Genre moment. de Biggie, là. Ouais, parce que Ça fait quand même 3 semaines qu'on le voit là. Hein.
Bon, Euh, il y a un mois déjà pour Mais non, franchement, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de trahison non plus à WWE, enfin de grosses trahisons. Donc, non, j'aimerais bien une petite trahison du New Day, et je sais pas pourquoi, c'est KO qui gagne. Ou alors c'est Kofi qui conserve le titre, mais du coup il y aura un match entre les membres du New Day pour le titre plus tard. J'ai deux possibilités que je vois. Du coup, tu penses quoi pour Money in the Bank précisément, connard? Alors honnêtement, non, je vais quand même partir sur ma deuxième idée. Je vois Kofi conserver le titre, mais je suis plus pour KO. Bon. Et je mets un niveau de l'habitude à... Ouais, c'est bien ça. Moi, je vais te dire franchement, là, je n'ai aucune idée, mais je trouve que c'est un peu tôt à enlever le titre à Kofi, mais le truc c'est que ça fait 11 ans qu'il est là. Ok, ça pendant 2 mois on s'est préparé pour qu'il puisse avoir un gros match et qu'il le gagne. Mais personnellement, je pense qu'ils vont faire gagner Kofi, même si moi je préférais que ça soit Kevin Owens, c'est ce qu'il a fait un peu tôt, mais incroyable hein, sur la scène. Moi je trouve que c'est incroyable son retour. Le mec, il n'a pas de potes qui sont bas les couilles. Maintenant il est pote avec Sami Zayn. À nouveau. Ouais, Donc faut savoir dans la vraie vie, ils sont meilleurs amis. mais ouais, je vois une conservation de titre de Kofi Kingston, même si j'espère que j'ai tort et que ce soit Kevin Owens qui gagne. Prochain match, un des plus gros pour moi, enfin selon moi, le match à l'échelle pour le Money in the Bank Ouais, je vais contract. rajouter un... Ouais, je vais dire après, un truc, je vais balancer directement en commentaire. Ok. Je balancerai un truc. Donc pour ceux qui suivent un peu, voire même totalement, à Raw ça a changé, du coup Braun Strowman n'est plus dans le match et c'est Sami Zayn qui l'a remporté grâce à un match Falls Count Anywhere. Bien sûr avec l'interférence. L'intervention. L'intervention de Drew McIntyre et Baron Corbin, donc, qui a permis à Sami Zayn de gagner le match. Donc ce qui fait que le match maintenant c'est Drew McIntyre, Finn Balor, Sami Zayn, Baron Corbin, Mustafa Ali, Randy Orton, Ricochet et Andrade Cien Almas. Et tu vas me dire qu'est-ce que je vois qui va gagner. Voilà, exactement. Alors, juste, mon cœur va dire un truc, puis ce que je pense va pas être pareil. Je suis d'accord. Mais je sais pas, alors, je vois McIntyre gagner la valise. Même si on... bien raison, qui peut gagner un prix pour partir en voyage. Mais je le vois gagner la valise et puis ensuite... Oh, j'ai eu une élimination. Drew McIntyre qui gagne la valise, le match de WWE se fait après. Kofi Kingston, Kevin Owens, le match termine, Kevin Owens ne gagne pas le match. Cash-in sur Kofi Kingston, changement, Drew McIntyre. Je veux bien, sauf qu'il y a un problème. C'est ce qu'il a honte déjà. Bah, le truc, c'est qu'il faut voir que, parce que ça, j'ai pas bien suivi les règles, mais c'est que, en tout cas, les 2 années précédentes, Tu peux cash-in le soir même. tu peux cash-in le soir même, mais les 2 années précédentes, c'était si un membre de Raw gagnait, il devait forcément le cash-in sur le Universal. Ou un de SmackDown sur le WWE. Donc je sais pas si ça va changer. Avec la nouvelle règle. Ouais, justement, c'est avec la nouvelle règle, si tout d'un coup ça va changer, qu'il peut aller dans l'autre stop le cash-in, mais. Je dis pas non, je dis pas non. Mais je vais pas mentir que je vois pas Andrade gagner. C'est pas celui qui est. Ricochet, j'aurais bien voulu le voir en vrai. Ouais, mais c'est trop tôt. Mais il est trop Pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Finn Balor, bon, il a déjà un titre intercontinental, donc Il faut créer un doublé, parce que m'étonnerait. Sami Zayn, bon, il a été aidé par Baron Corbin. C'était mon deuxième choix d'ailleurs, Baron Corbin, encore une fois, WWE. En vrai, j'aurais bien voulu. Mon cœur aurait préféré que ce soit Mustafa Ali. Voilà, ancienne tour Fight Direct, voilà pourquoi. Mais sinon, après Randy Orton, je le vois pas. Puis petit commentaire pour un match avec des échelles, je trouve dommage qu'il n'y ait pas au moins Matarni. Voilà. Comme ça. Voilà, ça c'était mon petit commentaire de fan des Hardy Boys. Vu que Jeff est blessé, hein, faut se reposer sur Matt. Alors moi, Par contre, j'ai bien hypé c'est à 8 là-dessus. moi qui je vois Drew aussi. Hein? Je vois clairement Drew McIntyre finalement. Parce qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, cette semaine en général, il y a quelque chose, je sais pas, en moi qui me dit que ça va être lui qui va gagner. Un bon petit Claymore qui Ouais, vraiment à la fin, il monte sur l'échelle et puis je le vois décrocher la valise.
La valise. La malise. Tu m'as perturbé avec valise, parce que c'est une mallette. Ah, mallette, valise. Avec la mallette. Qui est-ce que moi j'aimerais? Randy Orton, voilà, ça c'est fait, c'est dit. Moi, de toute manière, même pas mon catcheur préféré là-dedans. Mon préféré c'est Ali et puis Finn Balor. Sinon, le reste c'est que des heals. Ouais, Ricochet encore. Pourquoi Randy Orton? Parce que déjà c'est mon catcheur préféré. Mais surtout que ça fait un moment qu'il a rien gagné en fait. Et là il se retrouve, je veux pas dire comme par hasard, mais pour moi ces dernières années c'est vraiment t'intègres le match Money in the Bank ou alors Survivor Series comme ça. Il n'y a plus comme à l'époque où on devait faire des matchs de qualif pour pouvoir aller. Ouais, sauf pour s'amuser. Oui, bon, ok. Bon, et encore, c'est lui qui l'a demandé. Ouais, voilà. Mais il n'y a plus ces matchs de qualif. Ce qui est dommage d'ailleurs, hein, ouais, je trouve. C'était vachement bien. Donc le fait qu'il soit mis là, je me dis c'est pas par hasard parce que qui est-ce qu'il y a sur l'avant de la scène actuellement? Andrade Cien Almas. Pourquoi je sais pas, mais il est là. C'est une ancienne rivalité avec Rey Mysterio. Ouais, pourquoi pas. Ricochet, qui. Ah, il est bien, Ricochet. Ouais, il est bon, justement, donc il est bon. Donc, j'aurais bien vu la liste Black aussi dans ce cas-là. Ouais, voilà, pourquoi. Donc je vois pas Ricochet pour cette raison. Drew McIntyre, il est sur l'avant de la semaine. L'avant de la scène depuis très longtemps, vu qu'il a eu. Enfin, il voulait des opportunités pour le titre. Oh, il le mérite hein, aussi. Il le mérite. Finn Balor, il a déjà un titre. Donc c'est pour ça que je le vois. Autre argument, c'est qu'il vient pas en mode démon, je pense. Voilà. Si il serait mis en mode démon, il aurait décroché. Bon, moi ça m'étonnerait justement. Même s'il serait mis en mode démon, ça m'étonne. Bah, ça aurait quand même niqué son win streak pour rien. Bon, je vois pas du tout rien. Non, c'est pas dommage quoi. Niqué maintenant en tout cas, c'est dommage. Sami Zayn est sur l'avant de la scène parce que maintenant il est basé pour son match pour aller dans le Money in the Bank. Ouais, il est aussi devant de la scène parce qu'il se fait haïr. Enfin, il a un personnage qui se fait haïr. Et puis il aime Kevin Owens, donc c'est pour ça qu'il y a une chier sur l'avant de la scène. Baron Corbin, c'est comme Drew. Enfin, pour moi, il mérite moins de matchs pour les titres, mais il fait chier tout le monde quoi. Moi je l'aime pas, hein. Je l'aime pas non plus. Mustafa Ali, il est vachement bon et puis il a eu. On va dire des rivalités. Mais tu sais que de base, c'est lui qui aurait dû. C'est lui qui aurait dû prendre le titre de WWE. Hein. Ouais. Parce que Kofi Kingston a été pris comme remplaçant. De base, la rivalité de Daniel Bryan Kofi Kingston, ça aurait pas dû être Kofi Kingston, mais Mustafa Ali. Ouais. Il fallait trouver un remplaçant. Ouais, mais c'est à cause d'une blessure, putain, ça me fout la haine. C'est pour ça, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça pourrait être Mustafa Ali, ça pourrait. Et puis Randy Orton, justement, c'est ça le truc, c'est que il est ni sur l'avant de la scène, mais il est pas non plus à l'arrière. Ouais, il est là. Je le trouve plus dans le backstage actuellement. Non, moi pas, non, moi je trouve. Il est là, c'est tout. Il est ni devant, ni derrière, il est juste là. C'est la femme quoi. Donc j'aimerais bien, d'un côté, à part Drew, je le verrais bien aussi gagner, parce que justement ça fait un moment qu'il a rien eu. Donc, voilà pourquoi Randy Orton. Mais je pense quand même Drew, malgré tout. Je pense, ouais, on connaît ça. Ton cœur parle tiré sur Randy Orton. Sur Orton. Puis pour moi, c'est Mustafa Ali, mais tu verrais aussi Drew McIntyre. En fait, dans les deux cas, c'est que toi tu verrais Mustafa Ali parce qu'il y a une chier de choses qui pourrait faire croire qu'il gagnerait. Ah, bah, ce serait. Moi, je trouve que là-dedans, c'est le plus impressionnant. Ouais. Celui qui fait. Peut-être avec Ricochet. Moi, je voyais Randy Orton de cœur parce que justement, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Mais si t'es objectif, tu vois clairement. Tu vois clairement qu'ils essaient de pousser Drew au fond. Ah, il peut mettre. Moi, je le mets à 9. Ah, ça va, on est peut-être préparé. Prochain match. Changement de caméra, c'est normal. S'il y a une différence, c'est normal. Ouais, parce que c'est la mienne cette fois. Deux fois normal dans la même vidéo, c'est génial. Normal. La même fois, normal. Prochain. C'est moi qui dois l'annoncer. Non. Si, c'est moi. Non. Tu as annoncé. Non. Parce que... Non. C'est moi, ça, toi. Du coup, le Money in the Bank féminin. Alors, je viens d'apprendre comme quoi il y avait Ember Moon. Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss, Bayley, Natalia, Naomi contre Carmella. Maintenant, je vais me rappeler pourquoi j'avais cru qu'il y avait Nikki Cross. Parce que dans le match de Raw, il y avait un match à l'échelle de 4 filles quoi. Non, c'était pas un match à l'échelle, c'était un match classique. C'était du 4 contre non, chacun pour sa gueule. Chacun pour sa gueule, en fait, à Fatal 4 le match.
Puis c'était censé opposer Naomi à Je crois qu'il y Alexa avait Dana Bliss, Brooke. à Dana Brooke et et à Mandy Rose. Mandy Rose. Puis bah, justement, Alexa Bliss, bah, c'est. Se fait remplacer par Nikki Cross. Ouais, on résume assez rapidement. Donc voilà pourquoi. vois Donc qui non, c'est vraiment Alexa Bliss qui est dans le match. Pour l'instant, hein. C'est définitif. On ne sait jamais avec la WWE. Ah, ça, pour moi, ça reste définitif. À moins qu'il change directement sur Money in the Bank. Je pense qu'il risque de changer sur Money in the Bank. Faut voir. Peut-être qu'en fait, Alexa Bliss a de nouveau une blessure et puis. En fait, ça fait. Comment dire, elle a une sacrée blessure même. Oui, là, oui. Mais... Du coup, tu verrais qui, toi? Bah déjà, il faudrait que tu annonces les participants, ce serait déjà mieux. Je l'ai dit. Non, tu l'as pas fait. Si Oh. Si, si Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss, Bayley, Natalia, Naomi, Carmella. Je l'ai dit, hein, avant. On verra au montage. Mais bref. Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss, Bayley, Natalia, Naomi contre Carmella. Je remonte avec ça, je vais le monter. Qui est-ce que j'aimerais? Qui est-ce que je verrais? Alors. Juste pas Carmella. Oh non. Non. Qui est-ce que j'aimerais? Bayley. On se demande bien pourquoi. Parce qu'elle est bonne. Non, c'est... Bayley. Qui est-ce que je verrais vraiment? Mandy Rose. Pas du tout le même avis alors. Alors, moi, pourquoi Mandy? Parce que Naomi non. Ouais, c'est rapide pour certaines. Naomi non, Dana Brooke. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, donc voilà. Natalia. Ouais, elle commence à faire chier pour moi, donc voilà. Ember Moon. Ça aurait été mon second choix. Mais. Ouais, c'est mon premier choix. En fait, je la vois pas. Non, je vois vraiment Mandy. Carmella, ça me donnerait. Tu dis Mandy, je vois un noir. Je vois Mandy Rose gagner. Il y avait eu un moment, ça fait quoi? À peu près un mois, où il y avait eu une rivalité, mais une mésentente entre Mandy Rose et Sonia Deville, pardon. Ah, et puis tu penses que. Je la vois gagner en fait la mallette, gagner le titre, et pourquoi pas gagner le titre, et. C'est-à-dire qu'elle cachinerait sur Becky Lynch actuellement. Ouais. Et ça te mettrait le seum. Et puis justement créerait une sorte de rivalité peut-être avec Sonia Deville qui vraiment se détacherait de Mandy Rose, mais. Voilà pourquoi. Niveau hype, il me botte un peu moins, donc 7 sur 10. Et puis là, c'est moi qui vais devoir dire qui est-ce que je verrai. Et ouais. C'est comme ça que ça Alors, marche. franchement, je veux pas être méchant, mais il n'y en a pas une seule que je trouve qui a été touchée ces derniers temps. Il n'y en a pas une seule, ça qui est chiant et bien à côté, ça laisse le suspense. Ouais, mais après, Mais du peut-être coup- Bayley qui a perdu. Et même encore, elle Ouais. se fait. Déjà, elle perd contre Charlotte Flair. Je verrai. Alors, mon cœur dirait Ember Moon. Parce que je l'aime beaucoup, cette catcheuse, parce que je la trouve incroyable. Mais je sais pas, je verrais bien Bayley gagner. Bon. D'un côté. Je viens d'avoir un flash parce qu'elle a perdu contre Charlotte Flair. Ouais, Elle a pourquoi perdu pas, contre elle- Becky. Ouais. Elle gagnerait, j'aurais un mallette pour Elle gagnerait la mallette et elle cachinerait sur Becky. Ou sur Charlotte. Ou Charlotte justement, mais Bayley a rejoint Pro pour ça. Et elle a rejoint Pro justement pour gagner Ou ce qui est expliqué. euh, Ou peut-être que finalement elle va faire un chemin inverse et elle va retourner à SmackDown. Ça Ouais. j'espère. Faut voir comment ça se passe. Mais en termes de hype, je t'avouerais que moi j'en ai deux. S'il n'y a pas Alexa Bliss, ça chute à 6. S'il y a Alexa Bliss, ça reste à 7. C'est ma flash, oui. Non, de cœur, j'aimerais bien que ce soit Ember Moon, soit Alexa Bliss. Oui, donc j'ai juste dit Ember Moon, mais j'aimerais bien que ce soit Bliss. Mais je sais pas, je sens qu'à Money in the Bank même, ils vont la changer. Je le sens venir ça. C'est possible. Oh, je le sens venir, gros comme une maison. Next match. Roman Reigns versus Elias. The Big Dog contre la guitare. In a single match. Du coup, The Big Dog contre une guitare. So, yeah. Ouais, totalement. J'adore les deux catcheurs. Alors, je vais dire mon Je truc. vois Roman. Alors, déjà, c'est moi en premier. Hein. Moi, Vous savez. Ouais. Roman Reigns, Voilà. clairement, face à Elias qui va pas refaire le poids. À mon avis, en 5 minutes, ça sera plié. Avec un bon petit spear.
Superman Punch, il se retrouve dans le coin. Ensuite, elle se revient un petit peu, Spear, compte de 3, fini. Voilà comment je vois, et puis bon, en termes d'hypomètre, allez, je vais quand même mettre un petit 5 parce que c'est Roman Reigns. Je vois clairement Reigns. D'accord. Parce que déjà j'adore Reigns, même si j'adore Elias, je suis une des rares personnes à l'aimer. Parce que je trouve je sais pas pourquoi il a un charisme, on va dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui pour l'instant est à l'arrière de la scène, mais qui va bientôt venir à l'avant. Pourquoi pas avoir un match pour un titre un jour. Dans ce cas, je préférerais qu'en fait il se fasse éclater le cul par Bray Wyatt. Ouais, alors là, franchement, j'en ai rien. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il va réserver, mais ouais. Là. Imagine, il arrive pendant le match Money in the Bank et il le gagne. C'est vrai que ce serait beau. Putain, c'est vrai que ça pourrait être classe. En vrai, tu vas être... Non, attends, imagine, il remplace Sami Zayn parce qu'il le fout en l'air. Non, ça m'étonne, ça serait pas Sami Zayn. Ça serait drôle ça. Je pense... Ah, d'un côté, c'est une possibilité qui s'ouvre. Hein. Ouais, mais peut-être. Moi, je mets en parenthèse, il y a peut-être Bray Wyatt qui va remplacer un des leurs pendant le match. Il faut s'attendre à tout. Comme s'attendre à rien du tout. Ah, je sais pas, je verrais bien parce que bon, Bray Wyatt, on l'a tellement teasé ces derniers temps. Avec Firefly, Ouais. Ah oui, ah oui, ah, il est incroyable ça. Mais du coup, voilà. Bon, bref, parenthèse fermée. Du coup, il faut mettre Roman Reigns et Elias. 5. Ouais, on est pareil. Un bon petit 5. Prochain match, The Miz, Shane McMahon, Steel Cage match. The Miz. Clairement, pour moi c'est The Miz, il prendra sa revanche. Puis voilà, moi c'est... Puis j'espère que ça soit The Miz parce que Shane McMahon... Je pense que The Miz c'est la bonne personne qui niquerait la seule victoire de Shane McMahon. Clairement, lui, c'est fou. Mais du coup en termes d'hypomètre, je suis assez bien hypé pour ce match parce que même après WrestleMania, ils ont réussi de me garder la hype de voir The Miz essayer de gagner. Du coup, on dirait pas, mais un petit 8 sur 10. Je suis assez hypé pour ce match, franchement. Alors moi, je vais directement balancer mon niveau de hype, comme ça c'est fait. Après, je te donne mon explication. 2. 9. Clairement. Je m'y attendais à un moment. Non, en fait, le Miz, c'est un catcheur qui arrive à me... Je sais pas, c'est le seul catcheur qui, quand il le veut, permet de... Je l'adore, pour ce match, je l'adore contre Shane McMahon. Hashtag Babyface. J'adore Miz en mode babyface, justement. Il est bien. J'adore, même en mode Hell, c'est un putain de bon catcheur, j'adore ce catcheur. Le problème, c'est qu'il y a une attitude en Hell qui est vraiment juste dégueulasse pour moi. Donc, bah, il a son il est vraiment son ce qu'on appelle personnage un est Hell, bien. quoi. C'est vraiment il sait bon bien Hell. incarner. Mais vraiment, le Miz, c'est un catcheur que tu peux apprécier comme étant un catcheur, mais qui te donne des sensations quand il est face, d'être vraiment un pur face et de l'adorer, quand il est Hell, de vraiment bien le détester. C'est rare sont les catcheurs qui arrivent à te donner cette impression-là. Bon, même Shane McMahon, hein, moi je le trouve juste insupportable en face et en réel. Ouais, il est casse-couille. Voilà, clairement. C'est Il le était fils à papa cliché quoi. Il était juste bien quand il avait fait son retour, puisqu'il a affronté ensuite l'Undertaker à WrestleMania. Ouais, bon, il a perdu. Ouais, mais ça Encore c'était. Là, c'était bien encore. Encore heureux d'ailleurs, hein, qu'il ait Ensuite, perdu. ensuite, c'est parti en couille quoi. Ça évitera que ce reste le The Best in the World. Ah, bref. Alors, Du coup, bah, ça fait une moyenne de 8,5 hein, en termes de hype général. S'il perd d'ailleurs, c'est peut-être le Miz qui deviendra the best in the world. Et il fait un hitter. Et il devient insupportable. Voilà, on a le scénario. Prochain match. C'est vrai. Samoa Joe versus Rey Mysterio for the United States Championship. Moi je vois. Oui. Alors, mon cœur et puis ce que je vais prévoir ne sera pas pareil. Je vois Samoa Joe gagner, même si je préférais que ça soit Mysterio. Je vois Samoa tout simplement faire un petit peu similaire à WrestleMania, donc tout écrasé, même si Rey Mysterio a eu un petit moment de push, donc a eu son petit moment de gloire, mais je ne vois clairement pas Rey Mysterio faire le poids face à Samoa Joe. Du coup en termes de hype, même si c'est l'un de mes titres préférés, ça ne me fera pas plus de 6 sur 10. C'est vraiment la merde. On n'est vraiment pas d'accord du coup.
je vois Joe, je suis pour Joe. Je ne suis pas du tout pour Mysterio. Déjà c'est Bouyaka, pas Bouyata. Bouyata, rien à foutre. Parce que pour moi, même s'il a fait un bon retour, ça je l'attendais qu'il revienne. Pardon. Mais je ne vois pas gagner un titre des États-Unis, peut-être sur un autre titre. Un intercontinental contre. Non, des tags. Je le vois. Avec son fils, c'est ça? C'est possible. C'est possible. Non, mais je vois Joe, je suis pour Joe. Par contre, ça va être dégueulasse parce que Hypomètre, je mets clairement trop. J'en ai rien à foutre de ce match en fait. Un peu comme tous les United States ces derniers pay-per-view quoi en fait. Ah. On dirait qu'il est un peu bâclé. Tellement bâclé qu'au Royal Rumble il a été foutu. Non, le pré-show. Et en plus finalement c'est Shinsuke Nakamura qui est le concert pour le perdre une semaine après contre Arthur. Ouais, là c'était bien. Oh non, j'étais deg. En plus ça se voyait que c'était un botch. Et du coup le dernier match, ça tombe bien que ce soit moi qui l'annonce hein. Pour le titre Cruiserweight, Tony Nese contre Aria Daivari. Je te donne ton avis hein. Je vois Denise conservé et je suis pour Denise. Déjà, faut Et regarder je tout au suis- final ça. Pas donner plus d'explications parce que je ne regarde pas. Même si je regardais un petit moment, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils font. Non, Franchement, franchement, ils c'est donnent un des bon putains de show. shows. C'est un bon show, franchement. D'ailleurs, faudrait que je regarde. Moi. Mais moi je regarde pas, donc pour moi c'est Tony Nese, je suis pour Tony Nese et je vais mettre juste une hype à 4. Je m'intéresse pas plus à ce titre en fait. Peut-être je m'intéresserais, ça montrerait Contrairement à plus. certains. Voilà, peut-être je m'intéresserais, ça montrerait plus, mais moi je m'intéresse pas du tout à ce titre, même si c'est vrai que c'est une belle ceinture. Mais comme je m'intéresse pas, j'en ai un peu rien à foutre, donc voilà. Pardon. Donc clairement, si ça c'est l'ordre des matchs, ce que je n'espère pas du tout, hein, ce serait dégueulasse. Mais vraiment les 2 derniers matchs, j'en ai absolument rien à foutre. Bah, t'as ton match pour aller dormir. Pour moi c'est ça, c'est vraiment ça. Du coup, moi je vois Tony Nese. J'espère Tony Nese. Franchement, combien il en a à chier pour le gagner ce putain de C'est titre. ça. Mais j'aimais bien quand c'était Buddy Murphy quand même. Ah oui, mais le truc c'est qu'il pouvait pas faire regagner Buddy Murphy alors qu'il allait se faire drafter à SmackDown. Ouais. D'ailleurs, on en parle qui font rien actuellement. Je sais pas. Mais bon, ça sera dans une autre review. Mais voilà, je vois Tony Nese et puis ben franchement, c'est le seul selon moi qui peut conserver ce titre actuellement. Enfin, c'est le seul qui mérite ce titre. Même si ces 2 dernières semaines, j'ai pas regardé tout au Five Live, je crois pas qu'il y ait eu grand chose en termes de rivalité, en termes de hype. Puis bon, bah moi, vu que je suis quand même un minimum, mon hypomètre est quand même à 7. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Ah, du coup, bah. Moi j'ai une dernière question, vu que c'est la première vidéo de catch déjà ensemble sur cette chaîne, D'ailleurs, sur la nouvelle chaîne. qui d'ailleurs a été renommée, qui va peut-être, je sais pas, être renommée parce qu'il faut qu'on trouve un truc vraiment bien. Ça lui est bien, hein. Oui, mais oui, mieux que l'ancien, ça c'est sûr. Mais vu que c'est la première vidéo sur le catch, et je sais qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais je m'en fous. Pour ceux qui regardent la vidéo, donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le catch c'est fake ou réel? Ça c'est une des premières questions que j'aimerais. Parce que peut-être commencer à tourner des vidéos Donne sur ton avis. donne ton avis, les Bah, appuis comme donne ça. ton avis, toi maintenant, Ah, ouais, fake ou pas. Mais- À moins que tu veux totalement donner la hype et du coup tu veux forcer les gens à regarder la Ouais. prochaine vidéo. Du coup, réponse d'un prochain pronostic. Peut-être pas dans le prochain pronostic, mais tourner des vidéos un peu sur le catch, des sortes de Oh, ça, questions c'est sûr. des trucs comme ça. Ah, mais ça c'est sûr. Donc ça c'est mon premier truc, ma première question. Et deuxième chose, dites si cette vidéo vous a plu, comme ça me permettra de savoir s'il faut en refaire d'autres. N'oubliez pas le pouce bleu. Et de vous abonner, Ça c'est important. Ouais. Très important. très important. Ah, surtout un like pour le Chrono Sensei qui est arrivé. Voilà. Donc c'est sur cette fin, sur ces dernières paroles, qu'on va se quitter pour cette première vidéo de pronostic sur Money in the Bank 2019. Alors franchement, belle carte hein, Simon. Ouais, juste 2-3 matchs qui sont un peu dégueulasses. mais- Ouais, non franchement, mais sinon c'est une belle carte. Moi je reste hype parce que ça reste le pay-per-view Ouais. anniversaire, mais c'est pas Pour toi, ouais. Mais moi c'est le mien. Et voilà. Bah, du coup, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le j'aime, et puis les commentaires, c'est quoi, vous avez des choses à dire. Ce qu'on a déjà dit. Bref, Ciao. Ciao.